Dans un XVIIe siècle où la musique était omniprésente, la place qu'elle tint à Port-Royal fut très particulière. Une fois encore, ce monastère, qui a joué un rôle central dans l'histoire des idées, aura tenu sur ce point une position radicale et originale. Cette minute sera donc consacrée autant à la description de la musique présente à Port-Royal qu'aux relations que Port-Royal pouvait entretenir avec la musique de son temps. Nous aborderons cette question en 4 points. Quelle était la place du son à Cîteaux? La quête du chant de l'Église universelle? Ce que Port-Royal pouvait considérer comme les musiques du monde au XVIIe siècle? Enfin, nous nous demanderons si Port-Royal n'a pas incarné le rêve paradoxal d'une musique sans musique. L'ordre monastique de Cîteaux fut fondé en 1098, en réaction à ce qui était alors jugé comme une dérive spirituelle après 6 siècles de prospérité. La réforme de Saint Bernard, entrée à l'abbaye en 1112 à l'âge de 22 ans, préconisait le retour à l'austérité et à la pureté de la règle primitive de Saint Benoît, alors considérée comme perdue. Elle reposait sur 3 principes: l'obéissance à l'abbé, qui représente l'autorité du Christ, l'humilité, mère de toutes les vertus, et le silence, qui permet d'écouter Dieu. L'ordre recherchait des lieux éloignés du monde, proches de forêts et de points d'eau. Il réagissait aussi énergiquement au luxe ostentatoire de l'Église, considéré comme un contresens. Nous, les moines, nous qui avons quitté les rangs du peuple, qui avons renoncé aux richesses et à l'éclat du monde pour l'amour du Christ, nous qui, pour posséder le Christ, avons foulé aux pieds, comme du fumier, tout ce qui charme les yeux, tout ce qui flatte les oreilles, toutes les jouissances de l'odorat, du goût, du toucher, de qui prétendons-nous réveiller la dévotion par ces ornements? Il distingue ainsi sa mission de celle du clergé séculier qui a besoin de ces artifices pour rendre Dieu perceptible aux humains. Pour saint Bernard et ses moines, il est impossible de parler de pauvreté en vivant dans l'opulence. L'ordre de Cîteaux se différencie aussi par son architecture. Volonté de laisser la pierre nue, sans ornement, ni étage, ni tribune, peu de fenêtres mais de simples oculi vers l'est et vers l'ouest. Le seul décor est celui des chapiteaux, ornés de motifs géométriques ou végétaux, mais pas de représentation d'êtres animés. À la différence des gigantesques églises clunisiennes, les dimensions sont réduites, on dirait aujourd'hui à taille humaine, et le plan est rectangulaire, avec élimination de toutes les courbes. Louis a la primeur sur tous les autres sens, ainsi que l'affirme saint Bernard dans un des 86 sermons sur le Cantique des Cantiques, le sermon 28. Dans les choses de la foi, et pour connaître le vrai, l'ouïe est supérieur à la vue. C'est par l'ouïe que le mal est entré en l'homme, puisque le serpent a tenté Ève par la parole, soumettant ensuite la vue à la tromperie des fausses apparences. C'est donc par l'ouïe qu'il faut en guérir. Vous devez savoir que le Saint-Esprit, pour faire avancer une âme dans la spiritualité, recourt à la même méthode. Il éduque l'ouïe avant de réjouir la vue. Écoute, ma fille, dit-il, et vois. Pourquoi vous efforcer de voir? Il faut tendre l'oreille. L'ouïe, cependant, nous restituera la vue si notre attention est pieuse, fidèle et vigilante. Seule l'ouïe atteint à la vérité parce qu'elle perçoit le Verbe. Et donc, il faut éveiller l'ouïe et l'exercer à recevoir la vérité. C'est l'architecture de l'Église cistercienne qui fait office d'intermédiaire entre le microcosme humain et le macrocosme divin. Elle constitue en elle-même un énorme instrument de musique, mis en résonance exclusivement par la voix humaine. Le chant monodique y sonne idéalement. Aujourd'hui encore, les acousticiens sont perplexes devant tant de maîtrise. L'abbaye de Clairvaux fut édifiée sous la conduite de saint Bernard à partir de 1115. C'est en 1134
que débutèrent les travaux de l'abbaye de Saint-Denis, conduits par l'abbé Sugère. L'esthétique romane arrivait à son terme. L'élévation et la lumière devenaient les éléments fondamentaux de la dimension spirituelle de l'architecture du gothique naissant. Le succès de l'ordre de Cîteaux lui apporta des ressources considérables, qui mirent à mal les principes des débuts. L'ordre réformateur s'était lui aussi installé dans le confort qu'il avait reproché aux autres, ce qui suscita de nouvelles réformes, dont celle dont la mère Angélique à Port-Royal au XVIIe siècle. Les constitutions de Port-Royal le rappellent. La mère Marie-Angélique Arnaud fut poussée par un mouvement extraordinaire de grâce, n'ayant encore que 17 ans, de faire revivre dans cette maison le premier esprit de Saint Bernard, qui était presque éteint dans tout l'ordre de Cîteaux. Le christianisme est une religion de la voix. C'est la voix qui porte le verbe, qu'il soit parlé, psalmodié ou chanté. Sur ce plan, elle emprunte certains éléments anciens au judaïsme, comme la tradition du chant des psaumes. Cette primauté de la voix représentait aussi une réaction contre les paganismes, qui associaient au culte les instruments et la danse. Ceux-ci furent donc bannis pour longtemps. Pour saint Augustin, dans son traité De Musica, la musique est d'abord science de bien chanter. De ce chant chrétien des origines, nous ne savons quasiment rien, puisqu'il était de pure transmission orale, élaboré de façon collective et continue. Musique et paroles portent la même dimension sacrée et sont totalement indissociables. C'est la refonte du chant romain en Gaule qui conduisit à l'apparition de la notation, d'abord limitée au texte, puis musicale à compter du IXe siècle. Cette entreprise d'unification dans l'Empire, de mondialisation du chant, fut menée conjointement par Pépin le Bref et le pape Étienne II à partir de 750. Elle aboutit à la formation du chant romano-franc, attribué ensuite à saint Grégoire et qualifié de grégorien ou plein chant. La réforme grégorienne était en réalité une hybridation pour mettre de l'ordre dans des centaines de traditions locales. Intention davantage politique qu'esthétique, la crainte du schisme semblant être une préoccupation permanente. La notation va découler logiquement de ce souci d'unité. Ce sont d'abord des signes généraux et sommaires qui indiquent par une initiale lorsqu'on reprend une phrase et si le mouvement doit être rapide ou lent. Il s'insère dans une tradition de mémorisation totale qui a duré pendant 8 siècles. Il ne faut jamais perdre de vue que la notation musicale n'était alors qu'un aide-mémoire pour limiter le risque de perdre une tradition de primauté du texte jugé essentiel. Elle est loin de tout dire. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'elle fasse figure de source quasi intouchable. Après différentes tentatives, notamment alphabétiques, les neumes apparurent au XIe siècle. Ce sont des signes musicaux apposés au-dessus du texte, d'un niveau de précision déjà élevé. À partir du XIIe siècle, pour simplifier la lecture, la musique fut notée sur des lignes, d'abord en notation carrée noire, puis blanche. Elle donna lieu parfois à des chefs-d'œuvre, comme l'Antiphonaire des Invalides, composé pour Louis XIV en 1682. On le sait, l'histoire se répète. Au XVIe siècle, Luther et Calvin assirent eux aussi la part musicale de leur entreprise de réforme sur un retour aux sources du christianisme, avec le Kirchenlied pour l'un et le psaume pour l'autre, chanté en langue vernaculaire par l'assemblée tout entière. En réaction, la volonté de retour aux sources du catholicisme s'exprima différemment. On voulut conserver la pratique exclusive du latin pour un chant d'église réservé aux clercs, selon les directives du Concile de Trente. Le culte et le chant de l'office divin devinrent alors le lieu d'une orthopraxie langagière pour ce qui concernait l'accentuation du latin, conditionnant ainsi la façon de chanter. Mais dès le XVIIe siècle, de multiples interprétations cohabitaient plus ou moins bien, du lyrisme à l'ascétisme musical, malgré l'énorme entreprise d'unification du chant de l'Église avec l'édition du Pontificale Romanum de 1600.
Pour beaucoup, la trop grande prolixité du plein chant, en regard de ce qu'on imaginait être le dépouillement des origines, était considérée comme un abus. Rome se perdait aussi dans des directions contradictoires en voulant concilier les sources anciennes et le souhait moderne de simplification. L'effervescence du monde religieux au XVIIe siècle conduisit à une multiplication des particularismes, surtout dans les monastères féminins, dont Port-Royal n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'amour des cérémonies et du chant des offices fut un trait marquant de la réforme catholique, commun à Vincent de Paul, François de Sales, Pierre Fourier, Marie de Beauvilliers à Montmartre ou Marguerite d'Arbouze au Val-de-Grâce. Chacun chantait à sa façon, loin d'une dimension universelle. Dans sa dissertation sur le chant grégorien, publiée en 1683, le compositeur et organiste Guillaume Gabriel Nivert notait que la pratique avait corrompu le chant grégorien en modifiant les règles de proportion et ajoutant des notes non nécessaires. Il fallait, selon lui, chercher l'alliance de la bienséance ecclésiastique et du bon goût, en introduisant un peu d'inégalité, mais pas trop. Dans la préface de sa dissertation, il fait d'ailleurs directement référence à saint Bernard, en se plaçant comme lui sous le signe du retour à l'authenticité du chant liturgique. Je le cite, « L'autorité de saint Bernard est merveilleuse, lequel, ayant dessein de corriger ou faire corriger le chant de son ordre, donna lui-même le dessein, le plan et toute l'économie des corrections qu'il fallait faire. » Fin de citation. Nivert entendait donc ainsi, je cite à nouveau, « démontrer par les règles et la raison les abus qui se sont glissés au chant dans plusieurs parties de l'office divin. » Pour Nivert, on pouvait bien orner le chant de quelques modulations régulières, mais il fallait rejeter l'excès et l'affectation, ce qui laisse supposer que c'est ce qui se produisait souvent. Pendant la Semaine sainte, si les ordres les plus rigoureux chantaient les ténèbres selon la règle à matine, soit vers 2 heures du matin, certains couvents féminins accueillaient des cérémonies mondaines avec des leçons de ténèbres composées pour l'occasion pour de belles voix lyriques, par Charpentier ou Lambert à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe par Couperin ou Lalande. Pour cela, ils avançaient les offices de la nuit à l'après-midi précédente, ce qui en dit long sur les licences qu'autorisait cette intrusion du style opératique dans ce temps de l'année liturgique. Les querelles d'interprétation du chant de l'Église sont toujours d'actualité. Elles opposent aujourd'hui les tenants de la tradition bénédictine de l'abbaye de Solesmes, qui porta la renaissance du chant grégorien au XIXe siècle, et les partisans de sources exogènes, comme les traditions des chrétiens d'Orient ou de Corse, cherchant les liens possibles avec les modes grecs antiques ou les échelles musicales indiennes. La problématique est toujours la même, chercher le chant d'église des origines. Pour en bien saisir les implications concrètes, écoutons la même pièce, Christus factus est, chantée d'abord par les moines de Solesmes, puis par les chantres du Toronnais.
factus est pro propter quodam Deus exaltavit and dedit illi quod est super omne Quel était le paysage musical français contemporain de Port-Royal au XVIIe siècle? L'amplitude temporelle est large, des années 1610 à la fin de Port-Royal des Champs en 1709. Nous nous placerons principalement autour de 1650, au moment où commencent les persécutions contre le monastère, en considérant 4 genres majeurs que la société très informée qui l'occupait ne pouvait pas ignorer: l'opéra, le ballet de cour, la musique instrumentale et la musique sacrée. Né en Italie, au début du XVIIe siècle d'un rêve de retour à l'antique, l'opéra ne prend pas immédiatement en France. En 1646, Mazarin fit jouer un opéra de Cavalli et Gisto, mais sans mise en scène. La réception en fut plus que réservée. Nous n'étions que 20 ou 30 personnes dans ce lieu, et nous pensâmes y mourir de froid et d'ennui, dit Madame de Motteville. Il fallut attendre 1647 et la création, toujours sur ordre de Mazarin, de l'Orfeo de Luigi Rossi, pour voir et entendre un opéra italien représenté en France, agrémenté des épisodes dansés si chers aux Français. Les années qui suivirent marquèrent une relative éclipse de l'opéra, qui ne trouva pas d'abord directement son pendant français, mais vit la naissance de genres intermédiaires, comme la pastorale et la comédie-ballet. La pastorale d'Issy, de Cambert et Perrin, en 1659, fut la première comédie française en musique représentée en France. En 1662,
Cavalli était à nouveau sollicité pour fêter le mariage de Louis XIV avec son Ercole et Amante. Perrin reçut en 1669 le privilège d'établir une académie d'opéra et il monta avec Cambert Pomone en 1671. Flairant la bonne affaire, Lully s'arrangea pour reprendre le privilège qui assurait durablement sa mainmise sur la création lyrique. Plus tôt, en 1661, débutait l'aventure des comédies-ballets avec Les Fâcheux, donnée à Vaux-le-Vicomte pour Nicolas Fouquet, surintendant des finances. La collaboration Lully-Molière dura 9 ans et s'acheva avec Le Bourgeois gentilhomme en 1670. Un dernier chef-d'œuvre fut créé en 1673, Le Malade imaginaire, où Charpentier remplaça Lully qui avait d'autres objectifs. Il faisait désormais cavalier seul et donna en 1673 le premier véritable opéra français ou tragédie lyrique, Cadmus et Hermione. Il en aura l'exclusivité jusqu'à sa mort en 1687. Le 27 avril, Sa Majesté, accompagnée de Monsieur, de Mademoiselle et de Mademoiselle d'Orléans, alla au Faubourg Saint-Germain prendre le divertissement de l'opéra en l'Académie royale de musique, établie par le sieur Baptiste Lully, si célèbre en cet art, et la compagnie sortit extraordinairement satisfaite de ce superbe spectacle où la tragédie de Cadmus et d'Hermione, fort bel ouvrage du sieur Quinault, est représentée avec des machines et des décorations surprenantes dont on doit l'invention et la conduite au sieur Vigarani, gentilhomme modénois. Les airs et ballets de cour occupent eux aussi une place importante dans la société. Le 15 octobre 1581, Circé, ou le ballet comique de la Reine, où comique signifie théâtral, fut représenté au Palais du Petit Bourbon à Paris. Après ce lancement, le ballet de cour va connaître un essor tout particulier en France, où la danse est si importante. Tous les monarques dansent depuis les Valois, ainsi que l'aristocratie. Louis XIII et Louis XIV ne font pas exception, ils instrumentalisent même leur présence sur scène comme incarnation de leur puissance. La construction est toujours la même, récit, vers, entrée et un grand ballet final. Des livrets avec les textes étaient distribués aux spectateurs, comme on le voit à la fin du Bourgeois gentilhomme. L'apogée du genre, mais aussi le commencement de son déclin, eut lieu le 23 février 1653 avec le ballet de la nuit. Aux côtés de Louis XIV, âgé de 14 ans, dansait Jean-Baptiste Lully, sur des musiques de Cambefort, Boesset, Lambert, et sans doute Lully lui-même. Les vers étaient d'Isaac de Benserade. Il magnifiait le passage de la nuit au lever du soleil. Le dernier récit est celui de l'aurore, qui précède l'entrée du roi, en soleil levant. La troupe des astres s'enfuit. Dès que ce grand astre s'avance, les faibles clartés de la nuit, qui triomphaient en son absence, n'osent soutenir sa présence. Tous ces volages feux s'en vont évanouis, le soleil qui me suit, c'est le jeune Louis. La musique instrumentale se déployait elle aussi en France en lien avec la danse. Qu'il s'agisse de musique d'ensemble, dont la fonction était effectivement de faire danser, ou de musique soliste, pour clavecin, viol de gambe ou luth, qui s'alimentait des mouvements de danse sans en avoir la fonction, sa vocation restait principalement aristocratique. Pour les proches de Port-Royal, les efforts que demande la pratique d'un instrument étaient une expression de la vanité du divertissement. Ainsi pour Pascal, dans le fragment Célier 513. L'homme est visiblement fait pour penser. C'est toute sa dignité et tout son mérite, et tout son devoir est de penser comme il faut. Or, l'ordre de la pensée est de commencer par soi, et par son auteur, et sa fin. Or à quoi pense le monde? Jamais à cela, mais à danser, à jouer du luth, à chanter, à faire des vers, à courir la bague, etc. À se battre, à se faire roi, sans penser à ce que c'est qu'être roi et qu'être homme. Quant à l'hypothèse d'un monsieur de Sainte-Colombe, proche des messieurs de Port-Royal, elle relève intégralement du talent de romancier de Pascal Quignard. La musique sacrée, après le Concile de Trente,
est une musique fonctionnelle, inscrite dans le cadre des offices et de la liturgie. À côté du socle fondamental que constitue le chant grégorien, elle est fortement influencée par le style nouveau, venu d'Italie, qui s'impose en Europe au XVIIe siècle. Elle est aussi prise en étau entre les injonctions du Concile, qui prônaient un retour à l'intelligibilité du texte, et la volonté de contrecarrer les succès des Huguenots, dont le chant des psaumes séduit par sa simplicité et sa pratique collective. À la différence du plein chant, cette pratique d'apparat nécessite le recours à des spécialistes non clercs, instrumentistes ou chanteurs. Cette nouvelle musique catholique, Port-Royal ne pouvait la trouver que mondaine et inappropriée. L'église de Port-Royal-des-Champs fut achevée en 1229, selon le plan type des églises cisterciennes, une croix latine ne comportant que des lignes droites. Elle connut d'importants travaux au XVIe et au XVIIe siècle. En 1652, le sol de l'église fut rehaussé de plus de 2 mètres pour éviter les inondations, ce qui transforma forcément le volume et son acoustique. Monastère cistercien, Port-Royal-des-Champs est avant tout un lieu de silence. Les constitutions insistent, les sœurs doivent être silencieuses au chœur, au cloître, au dortoir, au chapitre et au réfectoire, sauf pour exprimer des choses absolument nécessaires. Pascal accentue le trait dans le fragment Célier 132. Il faut se tenir en silence autant qu'on peut et ne s'entretenir que de Dieu, qu'on sait être la vérité. Les religieuses gardent le silence depuis Complie jusqu'au lendemain. Hors de ces moments et lieux très encadrés, on peut parler plus amplement, mais en prenant, je cite, garde de parler trop. Le son de la voix est donc réservé en priorité aux paroles prononcées durant l'office, qu'elles soient parlées, psalmodiées ou chantées. Il faut imaginer l'exception et peut-être le privilège que représentait ce silence à côté du tumulte de la vie quotidienne au XVIIe siècle. Comme l'ont montré les travaux d'Arlette Farge pour le XVIIIe, le bruit était permanent. Boileau le constatait déjà dans les embarras de Paris. J'entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir, tandis que dans les airs 1000 cloches émues d'un funèbre concert font retentir les nus, et se mêlant au bruit de la grêle et des vents, pour honorer les morts, faut mourir les vivants. Au cœur du silence du monastère, quelle était donc la place de la musique? Pour le savoir, il faut d'abord distinguer musique et chant. Le terme musique n'est jamais employé dans les constitutions. Il semble être cantonné à ce qui se passe au dehors et qui s'apparente au divertissement mondain. La seule intrusion connue de cette musique extérieure dans le monde de Port-Royal semble être celle des quelques pièces composées par Marc-Antoine Charpentier à la fin des années 1680. Cela peut sembler surprenant, car Charpentier est bien loin de l'univers de Port-Royal. Formé en Italie par Carissimi, il gravita ensuite en France dans l'orbite des Jésuites, ennemis jurés de Port-Royal. De plus, ses œuvres datent du temps de la séparation du monastère entre les Champs et Paris, ce dernier repris largement en main par l'archevêque. Cependant, une sœur de Charpentier était religieuse à Port-Royal. De plus, sa musique n'est pas dans le style de ce qu'il écrivait habituellement, mais beaucoup plus dépouillée et en accord avec ce que l'on imagine de l'esprit de Port-Royal. La messe pour le Port-Royal fut exécutée en 1687 avec 3 voix de dessus. Mademoiselle Dufresnoy, qui était sans doute novice, mère de Sainte-Agathe et mère de Saint-Bernard. Une énigme s'ajoute aux autres. Les voix sont accompagnées par un orgue, explicitement prévu par Charpentier, mais il n'y a jamais eu d'orgue à Port-Royal, ni à Paris, ni aux Champs. Il s'agissait sans doute d'un petit instrument mobile. L'expérience resta sans lendemain.
le chant. Une part importante des constitutions lui est consacrée, lui donnant même un rôle essentiel dans la vie liturgique du monastère. Nous retrouvons ici le plein chant dont je parlais plus tôt. S'il y a une musique de Port-Royal, c'est celle-ci, qui n'est jamais qualifiée de musique. L'apprentissage du chant intervient très tôt, dès l'entrée aux petites écoles. Le règlement des enfants, rédigé par Jacqueline Pascal en 1665, précise que, je cite, les filles iront chanter au chœur quelques heures quand elles seront en âge de le pouvoir faire et qu'elles le demanderont, et même qu'elles y chantent continuellement quand elles le peuvent. Fin de citation. Après la messe, les enfants écrivent durant 3/4 d'heure. Le temps qui reste jusqu'à sexte s'emploie à apprendre à chanter en notes. Les plus grandes montrent aux plus jeunes, y compris la lecture des notes sans chanter. L'apprentissage est donc double, d'une part avec l'imitation et l'exercice de la mémoire, et d'autre part avec ce que nous appellerions aujourd'hui la pratique du solfège. Les enfants ne doivent pas critiquer le chant des sœurs en disant qu'une chante mieux que l'autre, ni les fautes qui auraient été faites. L'amour-propre doit être banni de la pratique du chant. Les filles qui deviendront sœurs auront ainsi passé des années à s'exercer assidûment au chant liturgique. Adultes, elles devaient le maîtriser parfaitement. Nous savons très précisément, grâce aux constitutions, à quel moment on chantait à Port-Royal. Le sujet était d'importance, puisque Claude Lancelot, un des solitaires, écrivit en 1668 un traité pour bien chanter le plein chant. Alors que certains couvents adoptaient des chants liturgiques nouveaux issus de la Réforme catholique, Mère Angélique tenait à un retour rigoureux à la règle. La prononciation et la psalmodie devaient être effectuées de façon exemplaire, sans presser. Toutes les occasions où l'on chante étaient détaillées et elles étaient quasi permanentes. Les religieuses chantaient debout, lorsque certaines étaient malades ou enrhumées, ou qu'elles étaient occupées par des travaux spécifiques, l'abbesse les dispensait de chanter. Les religieuses chanteront le plein chant qu'elles apprendront avec grand soin, référant cette science et le bon accord de leur voix au respect qu'elles doivent à Dieu, qui doit être servi parfaitement en toutes choses, et non à une vaine complaisance et satisfaction d'elles-mêmes. Toujours le même souci d'effacement de soi, confirmé dans l'esprit de Port-Royal. C'est encore ce qui les porte à se tenir à une manière de chanter toute simple, telle que l'Église leur donne, afin que la curiosité d'entendre des chants qui plaisent à l'oreille n'attire personne à venir les écouter. En 1652, la mère Agnès écrivait dans une lettre « Votre maître a raison de dire que les dièses, les tremblements, les soupirs, les passages, etc. ne sont pas nécessaires au plein chant. » Les termes très précis qu'elle emploie ici montrent qu'elle connaît bien la musique mondaine et qu'elle désigne avec précision l'ennemi à écarter, à savoir les voix issues de l'air de cour, du théâtre et de la musique sacrée d'apparat. D'ailleurs, les nouvelles arrivées devaient se taire durant plusieurs mois pour perdre leur voix, je cite, artificielle et mondaine, fidèles ainsi à saint Grégoire, qui considérait qu'il ne s'agit pas de contenter l'oreille des hommes en blessant celle de Dieu. Selon Antoine Lemaître, les messieurs chantaient au chant pour les grandes fêtes solennelles. Il ne précise pas si c'était en même temps que les religieuses. En 1697, une visiteuse notait que les domestiques laïcs chantaient les offices avec les religieuses, en accord parfait avec elles. Le chapitre 33 des Constitutions est intégralement consacré au rôle de la chantre. Celle-ci était choisie par l'abbesse pour sa bonne voix et sa connaissance du chant et des offices. Mais nous l'avons vu, bonne voix ne signifie pas belle voix, au sens où nous l'entendrions aujourd'hui. Elle devait préparer les offices, corriger les erreurs éventuelles des religieuses aux passages difficiles, mais en laissant de côté les fautes mineures. Elle prenait soin aussi de tous les livres concernant le chœur. Enfin, la chantre devait faire respecter la règle, spécifiant, je cite, qu'il faut chanter en la présence des anges.
Elle faisait office du premier ange, guidant les autres par sa voix, sans les diriger, grâce à sa compréhension du texte. La musique, au sens que nous lui donnons aujourd'hui de pratique artistique, était donc totalement absente à Port-Royal. En revanche, elle était intensément présente à travers le chant liturgique dans son expression la plus pure. Nous ne saurons malheureusement jamais comment sonnaient les voix des religieuses. Le débat dont j'ai tenté de rendre compte illustre trois étapes de l'histoire du plain chant. Au 8e siècle, avec les tensions entre les traditions locales et le chant romain des Gaules. Au XVIIe siècle, avec la problématique de retour à l'authenticité des sources. Aujourd'hui, avec l'opposition entre la tradition de Solesmes et les questionnements de la musicologie moderne. Toujours, la même question se pose, celle de la nature du chant liturgique, entre les tenants d'une désincarnation de la voix, qui devrait être le vecteur neutre du texte, et ceux d'une incarnation sensuelle et charnelle du verbe dans l'organe vocal. Encore faut-il relativiser. Si le chant grégorien a été confirmé par le Concile Vatican II comme le chant essentiel de l'Église catholique, sa pratique effective se limite désormais quasi exclusivement à une poignée de spécialistes, religieux des monastères ou laïcs musiciens. La source première de la musique occidentale se tarit lentement.